Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo afin de vous présenter les leurres souples de marque que j'utilise pour l'automne et l'hiver. Donc je sors d'une conversation téléphonique avec un ami, on a passé pratiquement 3/4 d'heure à discuter de leurres. Donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc voilà, l'automne c'est une des meilleures périodes pour la pêche des carnassiers, j'en avais déjà parlé. Les eaux se refroidissent, donc les poissons vont faire des réserves de graisse pour passer l'hiver. Et on va assister à des frénésies alimentaires, hein. On peut voir déjà que les perches bougent de plus en plus. Bon, les eaux ne sont pas encore assez froides pour que les cendres soient en boule et commencent à bien réagir aux leurres. Là hier j'étais faire une sortie et avec l'éco-sondeur ça m'a permis de voir que l'eau était encore à un peu plus de 18 degrés, donc c'est encore chaud pour la période. Mais voilà, dans 4 matins, la flotte va refroidir et vraiment on va pouvoir faire de très très belles pêches en verticale. Donc là je vais vous présenter les leurres de marque que j'utilise, hein. Je précise de marque parce que vous savez très bien que maintenant je pêche quand même pas mal avec des leurres, des imitations chinoises, hein, de chez AliExpress. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. J'attends justement une commande que j'ai passée dernièrement. Donc dès que je reçois tout ça, je vous le présenterai. Donc là, on va commencer par mes leurres préférées. Si je devais en choisir qu'un, ça sera celui-là. Donc on va oublier tout ce qui est leurre en 2 pouces et plus petit, hein. On va se concentrer vraiment sur des leurres de 3 à 4 pouces, c'est ce que j'utilise le plus. Donc principalement pour pêcher la perche, le cendre, bon le black bass, je le pêche beaucoup moins l'automne et l'hiver. Mais voilà, surtout la perche et le cendre. Le brochet, on va utiliser des proies un peu plus grosses, mais ça pourra être le sujet d'une prochaine vidéo, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Et la dernière vidéo vient de se charger là. Et donc là, ça va être mon préféré, hein, comme je disais, donc en 3 pouces. Donc ça va être les Sawamura, les One Up. Donc voilà, si je devais avoir un seul leurre, ça serait celui-ci. Malheureusement, il n'y en a plus dans le sachet. Là, mon coloris préféré, c'est le blanc. Là, il y a 3 coloris différents dans le même sachet. C'est ce que je fais, comme ça j'emmène un sachet à la pêche, ça m'évite d'en prendre 3. Ce sont des coloris naturels. Voilà, mais le One Up, j'en ai sorti un. Le One Up, c'est vraiment un leurre qui est pour moi... Je ne peux pas le classifier. Vraiment, c'est mon leurre préféré. Il a une odeur très particulière que j'adore. C'est un leurre qui est assez volumineux quand même, hein. On peut voir il est assez large, ça fait une belle proie, ça fait une belle imitation de poisson, de poissonnet. Et vraiment avec les One Up j'ai fait une quantité phénoménale de poissons, beaucoup d'espèces différentes. C'est un leurre qui a la particularité d'être assez souple, on va dire fragile. Fragile, c'est un avantage comme un inconvénient. L'avantage, c'est justement sa mobilité. Et l'inconvénient, c'est que les carnassiers, souvent, les ruinent très rapidement. Hein. Même les dents des perches, les perches n'ont pas des dents tranchantes comme celles du brochet. Par contre, les dents sont des petites trappes. Et ça broie complètement les leurres, hein. Ça m'est arrivé très souvent de perdre la queue ou alors d'avoir le leurre qui est complètement éclaté à force de faire du poisson. Par contre, voilà, c'est un leurre que je vais continuer quand même à acheter parce que c'est quelque chose que j'adore, avec lequel je suis sûr de moi, je suis sûr de faire du fish. Vraiment un leurre exceptionnel. Donc là, je vous ai dit, j'ai 3 coloris naturels dans la même pochette. Donc ça en 3 pouces. Je l'ai également en 4 pouces, donc là j'ai 3 pochettes différentes, il me reste un peu de blanc. Donc hop, on va en sortir un blanc, donc pareil, on a la même silhouette. Donc le 4 pouces, je vais le destiner beaucoup plus à la pêche du cendre. C'est un leurre voilà, que je trouve très très bien. Bon, j'ai fait de très belles perches aussi avec un 4 pouces, j'ai même fait de très très grosses perches avec un 5 pouces. Mais voilà, le 4 pouces c'est quand même, ça fait 10 cm, donc c'est pas une bouchée qui est énorme. Pour le cendre, je trouve que c'est la taille qui est vraiment idéale. Voilà, ça permet de faire du petit, du moyen, du gros. Vraiment, j'ai fait de tout avec une taille 4 pouces. Coloris blanc, c'est mon préféré. Mais vraiment, voilà, le One Up, de par sa texture, sa douceur, c'est un leurre vraiment coup de cœur que j'adore. Donc ensuite, on va passer à un autre leurre. Donc cette fois-ci, on va monter un petit peu au niveau de la résistance. D'ailleurs, pour ça que j'avais acheté ces leurres-là. Donc ce sont les Megabass, ce sont les Asdong Shad en 3 pouces. Donc j'en ai 2 coloris, un coloris foncé et un coloris plus clair.
Donc autant avec le foncé que le clair, j'ai fait du poisson. Et le clair, c'est vrai que la coloris clair m'a rapporté quand même beaucoup plus de poissons. Voilà, c'est le coloris Morocco, magnifique, magnifique, sans déconner, un dessous blanc avec un corps un petit peu plus foncé et puis des paillettes noires, vraiment magnifiques, les petits yeux et tout, c'est une finition exceptionnelle. Un leurre qui est beaucoup plus fin qu'un one-up. Voilà, on peut voir la silhouette qui est beaucoup plus fine. Une ouverture ici en dessous pour passer un hameçon texan. Mais gros avantage, c'est sa résistance. Voilà, bon, l'inconvénient, on va dire, c'est le prix. Hein, c'est vraiment pas donné comme leurre. Mais le gros avantage, c'est sa résistance. J'ai fait énormément de perches. Donc ce leurre-là, j'aime très bien le monter avec une tête plombée. Et ce que je préfère, en fait, ce sont des hameçons texans de chez Decoy, avec une petite tête plombée. Et vraiment, j'ai fait énormément de poissons avec. Ça me permet de passer dans les branches, de passer partout. Et cette silhouette-là, c'est un leurre que je trouve vraiment magnifique et incontournable. Donc on va continuer avec les mêmes, mais cette fois-ci en 4 pouces. Voilà, pareil, j'ai 2 coloris. Donc là, on va représenter un coloris clair. Voilà. Pareil, As-Dong Shad en 4 pouces avec une toute petite caudale. Donc en fait, c'est, on va dire, un petit peu l'intermédiaire entre un shad et un leurre finesse. Ça émet quand même plus de vibrations, de par la toute petite caudale, ça émet quand même plus de vibrations qu'un finesse. Donc finesse, il faut comprendre sans le paddle derrière. Hein. Voilà, donc ça émet quand même plus de vibrations. Par contre, ça reste beaucoup plus léger que si je prenais par exemple un one-up en 4 pouces. C'est un leurre, comme je l'ai dit, il est vraiment extrêmement dur. Un leurre que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai fait énormément de poissons avec. Donc c'est sûr que ce n'est pas donné. Par contre, voilà, un leurre comme ça tient vraiment très très bien sur les dents des carnassiers. Donc vous prendrez beaucoup de poissons avec le même leurre. Vraiment magnifique, magnifique. Donc là, comme j'ai dit, je le possède en 2 coloris. Hop, et là, on va passer aussi à un de mes chouchous. Donc des leurres de marque, j'en ai eu beaucoup, j'en ai essayé beaucoup, j'en ai donné, j'en ai revendu. Voilà, là je vous présente vraiment ceux dans lesquels j'ai entièrement confiance. Et donc là, ce sont les Ketek, les Easy Shiner. Alors là, un leurre, voilà, je l'ai en 2 coloris, un leurre vraiment exceptionnel. Donc là, 2 coloris et toujours pareil, des coloris naturels. C'est ce que je préfère. Il va falloir que sur ces leurres-là, sur des leurres de marque, il va falloir que je m'achète des coloris un petit peu plus flashy. J'ai vu que ça marchait très bien sur les coloris que j'avais pris de chez AliExpress. Voilà, le rose, maintenant j'en suis devenu fan. Le orange aussi, ça marche vraiment très très bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des couleurs particulières, des couleurs un peu flashy, dans lesquelles vous avez entièrement confiance. Ça permet aussi d'évoluer dans la pêche. Hein. Autant j'aime bien faire des vidéos, mais si vous commentez, ça permet d'interagir avec vous et c'est encore mieux. Donc non, voilà, donc le Easy Shiner. Alors là, celui-là, c'est l'Electric Shad, coloris 440. Celui que j'adore aussi, c'est le Sexy Shad, qui ressemble un peu. Celui-ci, il a un dos un peu foncé. Le Sexy Shad a un dos plus clair. Voilà, mais par contre, c'est un leurre, une silhouette qui est très très fine. Voilà, avec la gorge en dessous pour passer l'hameçon texan et la petite gorge au-dessus. Vraiment exceptionnel ce leurre. Il est assez résistant aussi. Il est plus résistant qu'un one-up. Il a une souplesse mais d'enfer. La moindre sollicitation, sans déconner, ça le met en mouvement. Donc équipé d'une tête plombée, c'est un leurre avec lequel j'ai beaucoup pêché. Et depuis 2 ans, en fait, je le destine beaucoup plus au drop shot. Voilà, je vais faire de plus en plus de vidéos parce que ça m'a été demandé, donc je vais faire de plus en plus de vidéos pour vous présenter le drop shot. Et ça, c'est vraiment un leurre à mettre en drop. Moins de petites sollicitations que vous allez faire avec votre canne, vous allez toute petite tirée de rien du tout. Voilà, la queue, elle va vraiment se mettre en mouvement. C'est très très beau. Ça a une nage très fluide, c'est vraiment magnifique. Ça a une odeur très particulière, ça sent un peu bizarre, hein. Ça schlingue un peu, mais les poissons, ils adorent. Ils adorent, de toute façon, voilà, maintenant vous connaissez les Ketek, les Shiner, c'est un indémodable, hein. C'est vraiment, pour ma part, c'est un peu comme le one-up. Ce sont vraiment des leurres à part qui font énormément de poissons. Donc voilà, 2 coloris grandioses.
Et pareil, donc celle-là, ce sont de vieilles pochettes. J'avais acheté un lot, donc j'avais acheté une dizaine de pochettes. Donc ce sont les Live Impact de chez Ketek. Donc plusieurs coloris aussi. Donc là, pareil, on va retrouver le coloris Electric Shad. C'est celui que j'avais le plus et qui me reste le moins. Donc je peux vous dire que je les ai bien utilisés. Donc là, c'est à leur finesse. Voilà, ça différencie par rapport aux autres. Alors que j'ai monté déjà sur TP. Donc si vous montez sur une tête plombée, je vous conseille des têtes plombées assez pointues de forme triangulaire. Ça vous permet en fait en faisant un tiré que le leurre il parte un coup à droite, un coup à gauche. Ça rend les carnassiers complètement débiles. Franchement, ça rend les poissons complètement fous. C'est un nage totalement erratique. Donc on peut voir une souplesse exceptionnelle. Le moins de petites sollicitations, donc ça va émettre de toutes petites vibrations, beaucoup moins importantes qu'avec un paddle. Donc un paddle, il faut savoir que c'est la queue, hein. Donc beaucoup moins importante. Par contre, ça marche vraiment très très bien. Ça imite vraiment un poissonnet. Donc là, en 4 pouces, ça fait une belle bouchée déjà. Donc je le destine pour les jolies perches. Le cendre, il craque complètement pour ce poisson. Dès que l'eau va se refroidir, c'est un des leurres que vous allez voir sur mes vidéos parce que je l'utilise énormément. Voilà, une souplesse, pareil, la même odeur, une odeur vraiment assez forte, assez marquée. Vraiment exceptionnel ce leurre-là. Donc j'aime le monter avec un hameçon texan, un hameçon drop shot, pardon. Et justement, je viens de me trahir là. Et je le monte aussi avec un hameçon texan. Là, j'en monte deux, l'un au-dessus de l'autre, de tailles différentes, le plus gros en bas, le plus petit en haut, et pour passer dans les branches, en fait, les arbres immergés. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup de perches et de cendres. Ça m'a permis de faire de très très jolis black bass en plein cœur de l'hiver. Pourtant, le black bass, c'est pas le moment où je vais le chercher, mais en plein cœur de l'hiver, voilà, dans les arbres immergés. Vraiment, c'est excellent leurre. Donc voilà, mais écoutez, je vous ai présenté les leurres que j'utilise au cours de l'automne et du début de l'hiver. Donc ce sont des leurres dans lesquels j'ai entièrement confiance, ça fait des années que je les utilise. Donc dites-moi dans les commentaires, pareil, si vous aussi vous en avez, voilà, c'est peut-être ceux-là, ça sera peut-être d'autres. Mais justement, nous sommes là pour partager, hein, parler de notre passion commune. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez un leurre ou plusieurs leurres dans lesquels vous avez entièrement confiance, avec lesquels vous ne pouvez jamais sortir sans. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Je vous dis à la prochaine. Allez, à chat.